le chemin et opère des miracles. Soutiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, mon Dieu. C'est ce que tu es. Bon matin! Bonjour à tous. J'espère que ce matin, vous êtes heureux et que vous espérez dans le Seigneur lui-même. C'est la seule source, je vous dirais, de bénédiction, de connexion, d'espérance. C'est la seule source qui nous conduit aux eaux vives. Et ce matin, frères et sœurs, commençons en prière. Amen. Seigneur, Amen. merci. Seigneur, notre Dieu, tu es la parole vivante. On en a parlé la semaine dernière. Éternel notre Dieu, aujourd'hui, nous voulons parler, Seigneur, de semences et garder ensemble, Seigneur, comment faut-il, je crois, semer et garder tout ensemble, Seigneur, le contexte, Seigneur, de ce qu'il dit ici dans la parole. Et bénis-nous, donne-nous l'onction, donne-nous à s'exprimer et expliquer du mieux que l'on peut, Éternel notre Dieu. Au nom de Jésus, nous te prions et on te dit merci et Amen. Amen! Donc, cette semaine, c'est dans le psaume. On va dans les psaumes. Le psaume 126, le verset 5. Le psaume 126, le verset 5. Et nous allons débuter avec la version Louis II. Ensuite, ça va être le nouveau français courant. Donc, le psaume 126, 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Petit verset, mais... Qui en dit beaucoup. Donc, dans le nouveau français courant, celui qui a semé dans les larmes moissonnera dans la joie. C'est un peu plus explicite. Ça nous aide à comprendre, vraiment englober le texte. On pourrait donner d'autres versions pleines encore, mais deux, on en a assez pour comprendre que la parole de Dieu. Ici, c'est ceux. J'aimerais vous dire seulement ceux qui sèment. Et j'explique par après, prenez pas tout pour du casque ce que je veux dire ici. Là. Avec misère, avec sueur, se lève tôt, se couche tard. Quand on regarde un fermier ou un agriculteur ou un semeur, quand il commence à étendre tout son fumier, à tourner la terre, à retourner la terre et ainsi de suite, nettoyer, il travaille des heures, il sue, il commence à faire chaud, il y a le bruit du tracteur ou de la machinerie toute la journée pendant 15 heures, 16 heures de temps. Ils ont de la sueur, ils ont de la misère parfois parce que le terrain n'est pas comme il devrait être. Il y a eu des tempêtes, il y a eu de la neige qui a abîmé, peu importe. Ils se couchent tard quand même. Ça me fait penser le dimanche matin parfois ou un soir de la semaine lorsqu'on est fatigué, hein, lorsqu'on vient à la réunion le mercredi, on vient le dimanche matin, on est fatigué, on a travaillé tard, ou on a travaillé une partie de la nuit, mais on vient quand même, où il y a ceux, frères et sœurs, que ça ne prend pas grand-chose, qui sont fatigués, ils ne se lèveront pas pour le faire ou pour semer dans le royaume de Dieu. Parce qu'à chaque fois que je crois que tu mets les pieds dans l'église locale, ou qui est aussi partie de l'église universelle, notre église, c'est que tu vas semer dans le royaume des cieux, parce que ce que tu apportes, tu peux le donner à quelqu'un d'autre. Souvent, j'arrive, je sors de l'église, je partage à quelqu'un ce que j'ai appris aujourd'hui, je sème dans le cœur de quelqu'un. Et c'est pour ça, frères et sœurs, Yami, levons-nous pour notre Seigneur, prêchons l'évangile, travaillons pour lui. Il faut semer dans le royaume de Dieu. Et on ne sème pas n'importe comment dans le royaume de Dieu. On sème avec de la prière. On sème avec la parole, la lecture de la parole de Dieu. Et voulez-vous vous dire quelque chose? Parfois, on vit une vie modèle parfois difficile, mais on a une vie modèle, même si c'est difficile. Je me souviens quand j'ai venu à Jésus, il y avait ce Pierre et ce Ali, ces deux hommes-là qui m'ont prêché l'évangile. Ils vivaient des combats. Je me souviens que Pierre vivait des combats et puis... mais je regardais à lui puis je disais, Seigneur, c'est un homme de Dieu, c'est un chrétien, c'est un gars qui te connaît toi, et ça m'a inspiré à devenir chrétien.
Et je n'ai jamais regretté depuis. Amen. Il était vraiment intentionné, passionné dans ce qu'il faisait, ces gens-là. Donc, moi, ce que je dirais, c'est que le psaume 126, il se nomme aussi le psaume de la restauration. Puis, moi, je dirais que ceux qui s'aiment, ça égale ceux qui prient, en espérant un renouveau. J'aime ça. Sans oublier que Dieu l'a fait dans le passé, hein, puis il le fera encore. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, si nous comprenons bien, une fois qu'on a prié, OK, on se lève, on part, on agit, on met une action et on va semer le renouveau spirituel sans oublier que c'est l'œuvre de Dieu. Mais on n'oublie pas la responsabilité, que la responsabilité aussi, elle est humaine. Ouais. Dieu fait des choses, mais on a notre responsabilité, un peu comme tu dis. Des fois, on n'a pas le goût, hein? Moi, la première, des fois. Mais la plupart du temps, quand ça arrive, ces choses-là, là, c'est là que la plus grande bénédiction est. Oui. Mais, tu sais, si on va juste semer puis faire les choses pour recevoir des bénédictions. Pour bien paraître. Ou pour bien paraître, tu sais, ça ne donne rien, là. C'est vraiment dans notre cœur de vouloir vraiment s'approcher du cœur de Dieu. C'est ça qui est important de comprendre, tu sais. Dieu nous appelle à prier, ensuite, il nous appelle à travailler. Donc, si on a cette communion-là, hein, qu'on s'aime, tout ça, on est dans l'attente de voir des choses arriver. Mais pour ça, il faut qu'on se lève puis qu'on s'aime. Donc, c'est très important de comprendre ça. Il nous demande de semer, puis il nous demande de le faire avec la promesse suivante. Il le fera. Donc, c'est pas nous qui fait l'œuvre, nous, on s'aime, puis c'est lui qui fait croître. Hein? C'est important de comprendre ça. Car nous sommes co-héritiers avec Dieu. Dans 1 Corinthiens 3,9, si vous voulez aller vérifier, on est co-héritiers, co-ouvriers avec Dieu. On est l'édifice de Dieu. On est l'édifice de Dieu. Donc, c'est important, il veut nous utiliser. Il ne nous a pas mis à part, il veut nous utiliser, puis c'est là qu'on voit sa gloire, quand on ose prendre un pas de foi puis d'avancer. Amen. La deuxième partie du verset nous dit « Moissonneront avec chant d'allégresse ». Ça veut donc dire que le Seigneur va déposer en nous de la joie, des bonnes pensées envers lui, pour qu'il fasse exprimer aux gens autour de nous. Et quand on parle ici, David parle avec des chants d'allégresse, parce que les psaumes, en partie, ce sont tous des cantiques, ce sont tous des chants, en réalité. Et souvent, on entend des psaumes chantés à travers la musique chrétienne contemporaine aujourd'hui. Et on voit ici que David dit, tu vas moissonner avec des chants d'allégresse, que tu vas ramasser ta récolte avec une joie, tu vas chanter de joie, tu vas crier vers lui, tu vas montrer aux gens autour de toi que tu es un homme heureux et que Dieu a béni ta vie. Hein? N'importe qui de ce monde aime semer et aussi récolter. On sème pour avoir de la récolte. Ma mère semait ses champs de patates et de carottes, etc. au Nouveau-Brunswick, mais toujours avec la joie d'avoir accompli et réussi sa récolte. Je ne veux pas passer pour un capitaine de bonhomme ce matin, mais je peux vous dire une chose, que les champs de patates que ma mère avait, c'était des champs qui avaient des centaines et des centaines de pieds de long et large. Et il y en avait de la patate, parce que c'est une grande famille chez nous, ma mère prenait soin que nous ne manquions rien à manger, que nous avions des patates pour toute l'année. Nous semons avec misère, ok? C'est vrai, ici j'avais parlé tantôt de soir, j'ai parlé tantôt de se lever tôt, puis misère, c'est vrai, ça arrive, on sème parfois, même si on sème l'évangile dans le cœur de quelqu'un parfois, ça demande du déplacement, ça demande du temps, ça demande de l'argent même, mais on le fait parce qu'on va récolter avec des cris de joie et de triomphe. Pourquoi? Parce que peu importe dans la semence que tu sèmes et la récolte que tu vas crier de joie. Que ça soit physique avec des légumes dans un jardin ou que ça soit spirituel avec un cœur auquel que tu as travaillé, que tu as mis de la sueur, que tu as mis du temps. Ces promesses sont divines et éternelles et le royaume, c'est grand sur la terre comme au ciel. Et c'est ça, vous savez, sur la terre, dans les récoltes, c'est beau et dans le ciel, lorsque Dieu frappe les cœurs, c'est toute une récolte. Et c'est toute une joie et un triomphe pour nous de crier, Seigneur, Abba Père, tu as réussi, tu l'as apporté auprès de toi. Un autre âme ou d'autres âmes se sont ajoutées dans le royaume des cieux. Ça, puis tu sais, ça dit dans la Bible aussi que
il y a plus de joie dans le ciel pour une âme qui vient au Seigneur que Que ce 90 sur la terre. 90 euros qui C'est sont ça, là, hein? que Jésus Pour laisse toute la là. terre. Tu sais, C'est c'est tout le comme, temps wow, c'est merveilleux. Tu sais. Je dis, nous vivons dans un entre-deux. Hein? Le Seigneur nous a déjà restaurés. Bon, ça on le sait, mais il a promis de nous restaurer encore. Ah, parce qu'on a besoin de ça. Okay? Nous sommes déjà dans la joie parce qu'on le connaît. Mais il va nous restaurer parce que des fois, on regarde aux circonstances au lieu de regarder à celui qui dit toutes les circonstances et les règles pour nous. Pourtant, nous semons dans les larmes. Moi, je me rappelle, il y a des gens chers à mon cœur, que j'ai semé la parole de Dieu, puis encore aujourd'hui, tu sais, mon cœur veut qu'il soit avec le Seigneur, mais, tu sais, là, c'est là que je veux vous amener à penser que des fois, on sème avec l'âme, ça peut, un mois plus tard, on peut voir les fruits. Des fois, ça peut prendre une année, plusieurs années. Hein? C'est Dieu qui décide. C'est ça qu'il faut croire. Nous récolterons, par contre, avec joie. Quand Jésus reviendra, là, il va compléter parfaitement son œuvre de restauration. Yes. Ça, là, c'est merveilleux. Il faut s'accrocher à ça. Amen. Il sait, il comprend, il voit dans le secret de ton cœur, de nos cœurs. Hein? Il le sait. Alors, ce que je dirais, c'est travaillons à notre relation avec lui et semons ce qu'il nous a donné. C'est pas compliqué. Et à la fin, nous porterons ensemble nos gerbes dans la joie complète et on va chanter un chant nouveau. C'est pas merveilleux? Alléluia! Un chant nouveau. J'ai hâte, en tout cas, ça va être glorieux. Seigneur, merci Seigneur, puis donne-nous, Seigneur, de pouvoir semer ta parole, même, Seigneur, dans nos vies, de faire des semences dans les gens qui nous entourent, dans les gens qui ne te connaissent pas, Seigneur. De nous, de te faire confiance, de nous faire violence, parce que de toute façon, ta parole dit, c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Quand on parle des violents, Seigneur, c'est ceux qui vont se faire violence pour, Seigneur, te suivre, marcher dans la sainteté fidèlement, vouloir, Seigneur, accomplir toutes les desseins que tu as préparés pour nous, Seigneur. Et aussi, Seigneur, de vouloir voir plusieurs venir à toi, Seigneur. Je te demande de bénir ta parole dans nos cœurs, que ce qui a été semé, Seigneur, qu'on puisse le voir grandir et qu'on puisse vraiment s'en réjouir, Père. Au nom de Jésus, garde-nous scellés dans ton amour, Père. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis abondamment. Oui. Bonne fin de semaine. Oui. Je ferai un chemin et opère des miracles. C'était tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, mon Dieu. C'est ce que tu es.